Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Lake Test Academy pour votre test et quiz de culture générale. Aujourd'hui on va faire en soft spoken et exceptionnellement un grand quiz de culture générale. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer dès maintenant, on a beaucoup de quiz à faire. Donc aujourd'hui on aura 4 catégories. Une catégorie cinéma, une catégorie sport, une catégorie géographie et une catégorie musique. Et à la fin, je ferai et aussi les définitions. Donc on aura 5 catégories plus un best-of à la fin. Donc je pense que ça sera très long aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec la musique. C'est parti. J'avais parlé en anglais. C'est parti. Alors pour la partie musique, je vais vous demander de deviner un chanteur, voire un chanteur, une chanteuse ou un groupe, voire le nom de l'album. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le test de culture générale est spécial France et francophonie. Donc tout ce que je vais vous faire deviner aujourd'hui, les amis, ça concerne la France ou la francophonie, ok? Donc par exemple pour la musique, c'est que des chanteurs, chanteuses ou groupes francophones. Donc ils chantent principalement en français ou qui ont déjà chanté en français, ou alors des français. Donc pour le premier test, je vais chuchoter proche du micro, comme ça on fera un mix entre soft spoken et chuchotement. Je vais chuchoter proche du micro 4 chansons d'un album d'un artiste. Vous devez me dire le nom de l'artiste et pourquoi pas le nom de l'album, ce sera incroyable. Si vous voulez compter vos points à chaque test, il y aura une note sur 6. Si vous me dites le nom de l'artiste, je vous donne un point. Le nom de l'album, en plus de l'artiste, point bonus. Donc ça peut vous faire une note de 12 sur 6. On va remonter le temps. Donc c'est-à-dire que l'artiste numéro 1 sera dans les années 80 et le dernier artiste sera dans les années 2010. Donc on va aller du plus ancien au plus récent. C'est parti. Artiste numéro 1, je vais chuchoter 4 chansons de cet album. C'est parti, l'album est sorti en 1985. Artiste numéro 1, c'est parti. Je te donne, 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 je te donne. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. La vie par procuration, la vie par procuration, la vie par procuration, la vie par procuration. Compte pas sur moi, compte pas sur moi, compte pas sur moi, compte pas sur moi, compte pas sur moi. Elle attend, 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 elle attend. Alors, dites-moi, quel est le nom de l'artiste et pourquoi pas le nom de l'album? Je vais faire des bruits de claquements. Ok, le nom de l'artiste c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Et le nom de l'album c'est Non homologue. Non homologue. Artiste numéro 2, alors je regarde juste la date. Ok, l'album est sorti en 1997. Donc on passe des années 80 aux années 90. Je vais chuchoter 5 sons de cet album. C'est parti. Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. L'empire du côté obscur, l'empire du côté obscur, l'empire du côté obscur. Bougez la tête, bougez la tête, bougez la tête, bougez la tête. Un bon son brut pour les truands, un bon son brut pour les truands, un bon son brut pour les truands. Des sous, des sous, des sous, des sous, des sous. Alors j'ai essayé de faire tout style. Alors quel est cet artiste? Alors l'album s'appelle L'école du micro d'argent. Et l'artiste c'est un groupe, c'est IAM. IAM, IAM. Ok, album numéro 5. Ok, on passe des années 90 aux années 2000 cette fois-ci. L'album est sorti en 2006. Pour les années 2000, il y aura 2 albums. Donc celui-ci est sorti en 2006. Et je vais vous lire 5 chansons populaires de cet album. C'est parti. Alors, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette. Ma France à moi, ma France à moi, ma France à moi, ma France à moi. Jeune demoiselle, jeune demoiselle, jeune demoiselle, jeune demoiselle, jeune demoiselle. Confection nocturne, confession nocturne, confession nocturne, confession nocturne, confession nocturne. Petite banlieusarde, petite banlieusarde, petite
banlieusarde, petite banlieusarde, petite banlieusarde. Alors, quel est cet artiste et quel est le nom de l'album? Alors, le nom de l'album, c'est Dans ma bulle, dans ma bulle. Et le nom de l'artiste, c'est Diams, Diams, Diams. Ok. Prochain artiste, c'est une année après, 2007. 2007, artiste très connu, mais comme c'est son premier album, est-ce que tu vas connaître les chansons? J'espère. Ok, c'est parti. À la bien, 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 à la bien. Hella, 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 hella. Parle-moi, 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 parle-moi. Ferme les yeux et imagine-toi, ferme les yeux, imagine-toi, ferme les yeux, imagine-toi. Welcome, 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 welcome. Alors, est-ce que tu es capable de me dire le nom de l'artiste? Il y a surtout un style de musique, hein, là, je me rends compte. Ok, alors, le nom de l'album, c'est Puisqu'il faut vivre, puisqu'il faut vivre. Le nom de l'artiste, c'est Soprano, Soprano, Soprano. Donc, on passe maintenant des années 2000 aux années 2010. Le prochain album est sorti en 2013. Ok, 2013 et le dernier sera en 2015. Donc 2013, celui-ci c'est le plus facile. Et lui, il a son genre musical à lui-même en plus. Donc voilà, c'est parti, toujours francophonie. Let's go. Papa Outé, Papa Outé, Papa Outé, Papa Outé. Formidable, 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 formidable. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Ta fête, ta fête, ta fête, ta fête, ta fête. Carmen, 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 Carmen. Quel est cet artiste et pourquoi pas le nom de l'album? Alors le nom de l'album c'est Racine Carrée et le nom de l'artiste c'est Stromae, Stromae, Stromae. Dernier artiste, encore un artiste très connu. L'album est sorti en 2015 et ensuite on passera à la partie géographie spéciale France. Ça va être intéressant. Donc les 5 sons de cet album qui est sorti en 2015. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Briser, 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 briser. Zombie, 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 zombie. Contradiction, 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 contradiction. Quel est cet artiste et quel est pourquoi pas le nom de l'album? Alors cet artiste c'était Maître Gims. Et le nom de l'album c'est Mon cœur avait raison. Alors est-ce que tu peux me dire combien de bonnes réponses tu as eu? Si je regarde en bas, je regarde mes notes évidemment, parce que test de culture générale, je dois avoir mes notes. Ok, on va passer tout de suite à la partie géographie. Je t'avoue que j'étais très impatient de la faire cette partie parce que je pense que dans tous les tests de géographie qu'on a fait ensemble, que ce soit sur l'EC ou sur ECAL, j'ai très rarement fait un spécial France. Et je crois que je t'ai jamais fait un devine la région. Donc on va essayer. Donc pour la géographie, les 3 premiers, ça sera un devine la région. Je vais te montrer une carte de France coupée en régions et je vais te dire quelle est cette région. Tu vas devoir me dire quelle est cette région. Ok. Et les 3 dernières, je vais te montrer une photo d'une ville et tu vas devoir me dire quelle est la ville. Ok. Donc cette fois-ci, je vais marquer tes réponses sur mon cahier, je vais faire du tapping. Alors on va voir si tu connais les régions. Région numéro 1 juste là, quelque part. On va la mettre là et je te laisse 10 secondes pour me dire quel est le nom de cette région. C'est les nouvelles régions, il me semble. Je suis curieux de savoir si tu connais les régions. Je te laisse 10 secondes. Histoire de faire du tapping. Ok, quelle est cette région? Je vais marquer ta réponse. Ok, cette région c'est Centre-Val-de-Loire. Centre-Val-de-Loire, Centre-Val-de-Loire. Région numéro 2, peut-être un peu plus facile, juste là. Je te laisse 10 secondes.
cette région? D'accord. T'es sûr? Ok. Cette région, c'était Normandie. Normandie, Normandie. Région numéro 3, juste là. T'as une idée au moins? Et ensuite, je te montrerai 3 villes. Tu devrais me dire quelle est la ville en essayant de te montrer un endroit phare de la ville. Mais d'abord, quelle est cette région? Cette région, c'est tout simplement les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, les Hauts-de-France. Ok, maintenant je vais te montrer 3 villes, 3 photos, ou alors, si je suis motivé, je t'en montrerai plusieurs. Tu dois me dire quelle est la ville. Ok, ville numéro 1, juste ici. Tu as 10 secondes. Je me mets au milieu au cas où je suis motivé à te montrer 4 photos. Et après ça, je pense qu'on fera un spécial cinéma. Cinéma, ce sera le plus facile pour aujourd'hui, je pense. Et ensuite sport, et ensuite on fera les définitions. Mais d'abord, quelle est cette ville? D'accord. Alors cette ville, c'est Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Ville numéro 2, juste là. Alors, t'as une idée? D'accord. Cette ville, c'était Angers. 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 Ville numéro 3, juste là. Alors, tant que tu me dises la ville, je prépare le prochain test. Tac. Alors, je t'écoute. Cette ville, c'était Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg. Alors, combien de bonnes réponses? Ok, on va tout de suite passer à la partie cinéma, qui est pour moi, quand je regarde, c'est la plus facile. Je pense que le premier test qu'on a fait, musique, était pas si facile que ça. Mais c'était jouable. Le test qu'on vient de faire n'était pas si facile que ça, mais c'était jouable pareil. Là, la partie cinéma est plutôt facile. Ensuite, la partie sport sera plutôt dure. Et les définitions, bah c'est des définitions, hein, c'est dur, tu connais. Aïe. Donc je vais te lire tout simplement, et là ça va me permettre de faire du chuchotement proche du micro. Il y aura 6 films à deviner. Je vais te lire tout simplement le résumé du film, le synopsis du film, et tu dois me dire quel est le film en question, ok? C'est très simple, je vais te résumer le film, tu me dis quel est le film, ok? Les 6 films sont des films extrêmement connus. C'est des films français, parce qu'on est dans la francophonie encore, enfin des films francophones en tout cas. Film numéro 1, c'est parti. Je te lis le résumé du film. Alors comment je me pose pour le lire? On va se poser comme ça. Deux petits délinquants en cavale se réfugient dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap mental, où ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur. Ces quiproquos entraînent des situations à la fois drôles et touchantes, mettant en lumière les liens humains au-delà des différences. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom de ce premier film? Alors ce film est un grand succès de l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Ce film il s'appelle Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, un petit truc en plus. Film numéro 2, je pense que ce sera facile. Je vais le lire 2 fois pour faire un peu de relaxation parce que le résumé est assez court. Un aristocrate devenu tétraplégique engage un jeune homme de banlieue comme aide à domicile. Leur rencontre improbable débouche sur une amitié forte qui bouleverse leur vie respective entre humour et émotion. Un aristocrate devenu tétraplégique engage un jeune homme de banlieue comme aide à domicile. Leur rencontre improbable débouche sur une amitié forte qui bouleverse leur vie respective entre humour et émotion. Facile. Ce film, c'est évidemment
Intouchable, intouchable, intouchable. Film numéro 3. C'est parti. Une famille simple et excentrique gagne soudainement à la loterie et décide de s'installer dans un quartier huppé, où leur manière décalée de vivre provoque des situations comiques et inattendues. Une famille simple et excentrique gagne soudainement à la loterie et décide de s'installer dans un quartier huppé, où leur manière décalée de vivre provoque des situations comiques et inattendues. Quel est ce film? Ok, t'es sûr? Ok, ce film c'est Les Tuches. Les Tuches, Les Tuches. Film numéro 4. Les 3 autres sont un petit peu plus anciens, mais ça reste des classiques. C'est parti. Un trentenaire un peu trop attaché à ses parents refuse de quitter le nid familial, poussant sa famille à tout mettre en œuvre pour le faire partir dans une comédie pleine de quiproquos et de tensions familiales. Un trentenaire un peu trop attaché à ses parents refuse de quitter le nid familial, poussant sa famille à tout mettre en œuvre pour le faire partir dans une comédie pleine de quiproquos et de tensions familiales. Quel est le nom de ce film? Ce film c'est Tanguy. 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 J'essaierai de t'illustrer avec la jaquette du film, enfin, la pochette du film, t'as compris. Okay. Prochain film. Suivant 24 heures dans la vie de 3 jeunes hommes issus de banlieues défavorisées, le film explore la tension sociale, la violence et la colère qui montent dans un environnement marqué par les inégalités. Suivant 24 heures dans la vie de 3 jeunes hommes issus de banlieues défavorisées, le film explore la tension sociale, la violence et la colère qui montent dans un environnement marqué par les inégalités. Quel est ce film? Alors ce film c'est La haine, la haine, la haine. Et enfin le dernier film, encore un classique. Une adolescente timide navigue entre les premiers amours, l'amitié et les petits drames du lycée dans un portrait tendre et nostalgique de l'adolescence en pleine effervescence. Une adolescente timide navigue entre les premiers amours, l'amitié et les petits drames du lycée dans un portrait tendre et nostalgique de l'adolescence en pleine effervescence. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom de ce film? Le nom de ce film c'est La Boum, La Boum, La Boum. Combien tu as eu de bonnes réponses? Ok, super. Il nous reste 3 tests à faire. Un test de sport, un test des définitions et un petit remix où on fera des questions de toute culture générale. Un mélange, ok? Donc la partie sport, je suis très curieux de savoir si tu vas réussir. Je vais essayer de te faire deviner des sportifs ou des sportives en te donnant leur palmarès. Mais, pour que ça soit évidemment plus dur, parce qu'on aime la difficulté, je vais pas forcément te dire le nom, pas forcément te dire le sport en question. Je rappelle qu'on est sur de la francophonie, donc c'est que des sportifs français. Et je vais même aller plus loin, c'est des sportifs qui ont marqué l'histoire de leur sport. Donc chaque sportif que je vais te dire font partie des meilleurs français de l'histoire dans leur sport. Ok. Je vais te dire le palmarès de ces sportifs. À toi de cogiter, trouver le sport, trouver le sportif ou la sportive, ok? Alors le palmarès de la première ou le premier sportif. Ok. Alors, ce sportif ou cette sportive a gagné une médaille d'or olympique, 2 médailles d'argent olympique et une médaille de bronze. Donc ce sportif ou cette sportive a gagné 4 médailles olympiques. Il ou elle a gagné 13 titres mondiaux. Donc il ou elle est 13 fois champion du monde. 13 fois, il faut se rendre compte du 13 fois. Et il ou elle a été 59 fois champion ou championne de France. Il ou elle a été 59 fois champion ou championne de France. Et à chaque fois, je dis juste 3 lignes dans le palmarès, mais c'est dingue. Donc 59 titres de champion ou championne de France, 13 titres mondiaux, 4 médailles olympiques, une en or. Est-ce que tu as une idée? Et je vais te dire le sport comme second indice. Ok, quelle est ta
première position déjà. D'accord. Alors, je vais te dire, ce sportif ou cette sportive, c'est un cycliste ou une cycliste. Ok, du coup, c'était Jeannie Longo. Jeannie Longo, Jeannie Longo. Ok, numéro 2. C'est parti. Ce sportif, alors je vais te dire le sexe, ça va être plus simple. C'est un homme. Il a été une fois champion du monde. Il a été une fois champion du monde. Il a gagné une petite coupe d'Europe. Il a gagné une petite coupe d'Europe. Tu l'interprètes comme tu veux. Il a été 2 fois 3e au classement du meilleur joueur de l'année. Il a été 2 fois 3e au classement du meilleur joueur de l'année. Est-ce que juste avec ça, tu peux me dire quel est le sportif? Ok. C'est un footballeur. Il a été 2 fois 3e en 2016 et 2018 et il a été champion du monde en 2018. Et ce footballeur, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann. On passe au prochain. Et le prochain, c'est une prochaine. C'est une femme. Elle a été une fois championne du monde. Une fois championne d'Europe. Pardon, 2 fois championne d'Europe. 2 fois championne d'Europe, une fois championne du monde. Elle a une médaille olympique. Et jusqu'à très peu, jusqu'à très récemment, elle était encore record woman d'Europe de sa discipline. Là d'instinct, c'est qui? Ok. Je te dire le sport. C'est une athlète, enfin elle fait de l'athlétisme. Ok, cette athlète c'est Christina Ron. Christina Ron, Christina Ron. Ok. Le prochain, c'est parti. Alors, le prochain a été 3 fois champion olympique. 3 médailles d'or olympiques. 4 fois champion du monde. Donc 3 fois champion olympique, 4 fois champion du monde et 4 fois champion d'Europe pour ne dire que ses titres en sélection. 3 fois champion olympique, 4 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe. Et la plupart de ces titres, c'était dans les années 2010. Dans la plus belle génération de l'histoire de la France, dans ce sport. Je t'écoute. Ok. Si je te dis que c'est un handballeur, c'est bien sûr Nicolas Karabatic. Ok. Le prochain est un homme. Il a été 4 fois champion. Mais si je te dis champion de quoi, tu vas trouver le sport. Il a été une fois MVP des finales. Bon, t'as capté le sport peut-être. Et il a même été une fois champion d'Europe avec la France. Donc il a été 4 fois champion, une fois MVP des finales, une fois champion d'Europe. Quel est ce sportif? Ce sportif, c'est un basketteur. C'est Tony Parker. Et la dernière, c'est une sportive. Je vois pas comment décrire sans te dire le sport, donc tu vas capter le sport. Elle a gagné 2 grands chelems. Et oui, qui aurait cru que les Français ne gagnaient rien dans ce sport? Les Français ont du mal, les Françaises ont quand même un gros palmarès. Elle a gagné 2 grands chelems. Elle a gagné l'Open d'Australie et elle a gagné Roland-Garros. Oui. Elle a même remporté la Fed Cup, qui est un peu la Coupe du Monde de tennis. 2 fois. Donc elle a gagné l'Open d'Australie et Roland-Garros. Je peux même te dire qu'elle a gagné en 95 et 2000. Quelle est cette tenniswoman du coup? Du coup, c'était évidemment Marie Pierce. Marie Pierce, Marie Pierce. Ok, combien tu as de bonnes réponses avant qu'on passe aux définitions et que je vais me remettre à chuchoter proche du micro? Alors, pour la suite, Kobe va m'aider parce que tu sais que Kobe, au bout d'un moment, il aime bien faire partie des vidéos. Donc du coup, la partie sport est terminée, il nous reste encore 2 parties. La dernière partie qu'on fera tout à l'heure, c'est une partie un peu mixte où je te poserai des questions de tout. Là d'abord, on va faire le jeu des définitions, un classique des tests de culture générale.
Donc c'est très simple, je vais te lire la définition d'un mot d'un dictionnaire. Avec Kobe, bien sûr, on va te la lire à deux. Et tu dois me dire quel est le mot, ok? On va chuchoter tous les deux proches du micro à la définition du mot. Tu dois me dire quel est le mot, ok? Je te donnerai un petit indice. Si tu trouves pas, je te donnerai la première lettre du mot. Qu'est-ce que Kobe, tu es prêt? Oui, je suis prêt aussi. Je te lis la définition du premier mot tout proche du micro avec bébé Kobe. Qui ne se rapporte pas directement à des objets concrets ou à la réalité tangible, mais plutôt à des idées, des concepts ou des représentations générales. Qui ne se rapporte pas directement à des objets, des concepts concrets ou à la réalité tangible, mais plutôt à des idées, des concepts ou des représentations générales. Est-ce que tu as une idée de ce mot? D'accord. Je te donne un indice. La première lettre, c'est A. 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 Alors le mot c'était abstrait. 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 Ok. Mot numéro 2. C'est parti, copie. On lit le mot numéro 2. Qui présente une logique interne où les différentes parties s'accordent harmonieusement, sans contradiction, formant un tout équilibre. Un tout équilibré. Qui présente une logique interne où les différentes parties s'accordent harmonieusement, sans contradiction, formant un tout équilibré. Qui présente une logique interne où les différentes parties s'accordent harmonieusement, sans contradiction, formant un tout équilibré. Je t'écoute. Alors la première lettre du mot c'est un C. C comme castor. Je t'endors bébé. Le mot c'était cohérent. Cohérent, cohérent. Ok, mot numéro 3, c'est parti. Ready? Ok. Proposition, idée ou situation qui semble contradictoire ou absurde au premier abord, mais qui peut révéler une vérité profonde ou inattendue. Proposition, idée ou situation qui semble contradictoire ou absurde au premier abord, mais qui peut révéler une vérité plus profonde ou inattendue. Je te laisse réfléchir. D'accord. La première lettre, c'est un P. P comme putois. P comme posé. Merci, Kobe. Alors, le mot c'était paradoxe. Paradoxe, paradoxe. Il en reste encore deux. C'est parti. Mot numéro 4. Grandeur qui mesure l'étendue ou la variation maximale d'un phénomène, ou par extension ampleur, importance, ou portée d'un mouvement ou d'une action. Grandeur qui mesure l'étendue ou la variation maximale d'un phénomène, ou par extension ampleur, importance ou portée d'un mouvement ou d'une action. Ah, c'est le jeu des définitions. Alors je vais te dire que la première lettre c'est un A. Quel est ce mot? Alors le mot c'est amplitude. Amplitude, amplitude. Enfin, dernier mot, c'est parti. Allez, let's go. Disposition à donner ou à partager volontiers avec les autres, sans égoïsme, souvent accompagné d'un sentiment de bienveillance et d'ouverture du cœur. Disposition à donner ou à partager volontiers avec les autres, sans égoïsme, souvent accompagné d'un sentiment de bienveillance et d'ouverture du cœur. Je t'écoute et après on passera au dernier test. Alors je t'écoute. Alors le mot c'était générosité. Générosité, générosité. Il nous reste un test à faire, c'est un petit QC, mais je vais te poser à 5 questions. Une question bonus en cinéma, en musique, en sport et en géographie, tout simplement. Et une question bonus. C'est des questions globales, faciles pour finir. Donc normalement, tu me donnes les bonnes réponses, ok? Je marque tes réponses sur mon clé. Alors, allez, à 1 million près, combien y a-t-il d'habitants en France? À 1 million près, combien y
a-t-il d'habitants en France en 2025? Si tu me donnes une mauvaise réponse là, ça va pas le faire. Combien on est en France? Allez, tente. Je te laisse 1 million d'erreurs. 1 million possible. 1 million d'écarts, ok. Ok. On est environ 68 millions. 68 millions. Ok. Question bonus de sport. Quels sont les 2 sports les plus pratiqués en club en 2024-2025? Ça n'a pas changé. En 2023, ça n'a pas changé non plus. Quels sont actuellement les 2 sports les plus pratiqués en club en France? Tu peux me dire le numéro 1 et le numéro 2 selon toi. Le numéro 1 et le numéro 2. Alors les 2 sports les plus pratiqués en France sont le football qui est loin en devant et le tennis qui est loin devant le 3e. Mais loin devant, loin derrière le premier. Okay. Donc football et tennis. Question bonus cinéma. Quels sont les 2 seuls acteurs et actrices ayant remporté l'Oscar du meilleur acteur ou du meilleure actrice? Il faut savoir que les Oscars, c'est la cérémonie qui récompense le cinéma mondial. C'est le gratin, le Graal du cinéma mondial. On a un Français dans l'histoire qui a été meilleur acteur aux Oscars et on a une Française qui a été meilleure actrice aux Oscars. Quel flex! Mais qui sont ces 2 acteurs, actrices du coup? Donc, bah dis-moi l'acteur déjà. Ok. Alors l'acteur c'est Jean Dujardin pour le film The Artist et l'actrice. Okay. L'actrice c'est Marion Cotillard pour le film La Môme. Ok. Il nous reste encore 2 questions. Question bonus musique. Quel est l'album francophone le plus vendu de tous les temps? Quel est l'album francophone le plus vendu de tous les temps? Si tu me dis le nom de l'artiste, c'est parfait. Si tu me dis le nom d'artiste et le nom de l'album, c'est extraordinaire. Quel est l'album francophone qui a été le plus vendu de tous les temps? Si tu me dis juste le nom, qui a vendu l'album francophone le plus vendu de tous les temps sur un album? Je peux te dire que l'album est sorti en 1995. Okay. Donc l'album il s'appelle 2D'*EUX. L'artiste c'est Céline Dion. Question bonus sur un artiste français extraordinaire. Combien Lake ASMR a d'abonnés sur YouTube si on cumule Lake et Ekal? Quel est ce chiffre incroyable cumulé? Si on cumule mes abonnés sur Lake et mes abonnés sur Ekal, récemment on a atteint un palier qui est assez beau. Combien on est en tout sur Lake et sur Ekal cumulés? Ok. Donc sur Lake on est 34 000 environ. Sur Ekal on a environ 51 000. Ce qui fait que cumulé, récemment, on a atteint les 85 000. On peut remplir le Stade de France. Wow. Ok. Eh bien écoutez les amis, c'est la fin de ce test de culture générale qui était assez long. Ça aussi fera plaisir aussi à ceux qui aiment le soft spoken parce que j'en fais beaucoup sur Ekal. J'en fais jamais sur Lake, donc ça change. Et je vous dis à très vite pour le prochain test de culture générale. N'hésitez pas à me dire vos résultats les amis